Une fois n'est pas coutume, l'Évangile nous donne à méditer à partir non pas de bons juifs, de bons disciples, c'est-à-dire de bons cathos d'aujourd'hui, mais à partir de personnes dont la présence est comme anachronique ou pour le moins étonnante. C'est le cas avec la Samaritaine, avec le centurion romain ou encore avec le bon larron. Autant de personnes qui n'auraient pas dû se sentir concernées par le Messie d'Israël, mais qui, une fois l'ayant rencontré, se convertissent, c'est-à-dire qu'ils se tournent tout entier vers celui dont ils reconnaissent qu'il est le fils de David, le fils de Dieu. Ces mages aussi avaient tout pour se sentir étrangers à l'événement de la nuit de la Nativité. Ils étaient païens, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas au Dieu unique d'Israël. Ils étaient mages, c'est-à-dire réputés pour leur grande connaissance, non pas de la Torah, mais en astronomie. Ils venaient d'Orient, sans doute de Perse, l'actuel Iran, c'est-à-dire au moins à 1000 kilomètres de Bethléem. Et pourtant, ces mages sont le signe que la venue du Messie, la naissance du Christ, concerne toute l'humanité et que tous les hommes de tous les temps sont appelés à adorer l'unique vrai Dieu. C'est le contenu de toutes les lectures de ce dimanche, notamment saint Paul qui nous rappelle avec force que toutes les nations sont associées au même héritage dans le Christ. Ces païens, les mages étrangers au peuple juif, qui viennent donc se prosterner devant le roi des cieux, nous rappellent que Noël, ce n'est pas la naissance d'un sauveur pour une caste ou une élite, mais c'est la naissance de l'unique sauveur de toute l'humanité, littéralement le sauveur du monde. Ces mages païens, aujourd'hui nous éclairent sur notre foi et se révèlent même être pour nous des personnes à imiter, et particulièrement sur un aspect de notre foi souvent négligé, y compris parmi les baptisés. Je veux parler de notre devoir d'adoration. Adorer Dieu est bien plus qu'un devoir pour nous, mais c'est aussi un devoir de justice. Car la vertu de justice, ce n'est rien d'autre que de rendre à chacun ce qui lui est dû, selon la définition de saint Thomas. Et à Dieu, prier, faire monter notre louange, notre adoration, c'est pas d'abord un besoin personnel, c'est un devoir de justice. C'est ce qu'exprime merveilleusement saint Ignace de Loyola au début de ses exercices spirituels, lorsqu'il pose comme principe et comme fondement de cette retraite que l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, notre Sauveur, et par là sauver son âme. Alors à l'école des mages, retenons au moins 2 choses sur l'adoration afin d'être profondément renouvelés dans notre désir d'adorer Dieu chaque jour. Je vais y revenir, mais parler d'adoration, ce n'est pas forcément associer l'adoration eucharistique, même s'il est évident, et je vais y revenir, que l'adoration eucharistique nous aide à entrer dans notre devoir d'adoration. Regardons d'abord comment est né le désir pour ces mages d'aller adorer le roi des Juifs. Et ensuite, nous regarderons rapidement les 5 étapes de leur périple. D'abord, ce qui est remarquable, c'est que chez ces mages, ce qu'ils sont parvenus à comprendre d'une chose anormale, ce qu'ils ont perçu, ça s'est passé dans le cadre habituel de leur métier, nous dirions de leur devoir d'État. Ils étaient en effet astrologues, habitués à scruter le ciel, les étoiles. Mais ils ont perçu qu'une des étoiles n'était pas comme les autres et qu'elle les invitait à aller au-delà, à quitter leur domicile pour aller rencontrer celui qu'elle désignait, le Christ Jésus,
que pourtant ils ne connaissaient pas. Pour nous, cela nous rappelle que nous avons à être attentifs dans notre labeur quotidien de jeunes, d'étudiants, de parents, de grands-parents, de travailleurs, de retraités, de prêtres, de célibataires, bref, de tous les baptisés, à ne pas passer à côté de toutes les étoiles que nous rencontrons chaque jour et qui nous poussent à ne pas en rester à de simples signes, mais à retourner jusqu'à celui que nous reconnaissons comme notre Dieu et Seigneur, et devant qui nous allons nous prosterner en hommage et par reconnaissance. Une deuxième chose que l'on remarque, c'est que les mages ne se sont pas perdus dans une hérésie qui n'existait pas encore à leur temps, mais qui est si présente aujourd'hui, c'est celle du panthéisme. Le panthéisme est une hérésie qui divinise la nature. Dans le panthéisme, Dieu est partout. Il est tellement partout qu'il se confond alors dans le monde et qu'il est identique au monde. Il n'est pas un être personnel. C'est évidemment intenable pour nous chrétiens, car nous reconnaissons que le Créateur n'est pas la créature. Bien sûr que la nature possède des traces de la présence de Dieu, ne serait-ce que par le simple principe de vie. Mais la nature n'est pas Dieu. Elle n'a pas à être adorée. Parce que justement, nous célébrons à Noël la naissance d'une personne concrète, le Christ Jésus, que lui nous adorons, qui est un Dieu personnel, au sens de personne. Si Dieu est dans le tout, autant dans l'arbre que dans la fleur, que dans la pierre, que dans nos âmes, nous comprenons qu'il y a un problème. Et on peut d'ailleurs, et il faut d'ailleurs, aller jusqu'à la crèche pour rencontrer ce Dieu qui est une personne, Jésus, qui nous révèle le Père et nous donne l'Esprit Saint. Ces mages, finalement, auraient pu ne pas aller à la crèche. Mais pourquoi ont-ils pris le temps d'aller à la crèche? Ne dit-on pas, et cela est très vrai, qu'il n'y a pas besoin de venir dans une église pour adorer Dieu? On peut l'adorer de chez nous, on peut tourner notre cœur vers lui de chez nous. Mais les mages ont eu le besoin, ont été attirés d'aller jusque dans un lieu précis, à Bethléem. Ils vont rencontrer cette personne vivante qui ne se confond pas dans le tout. Et c'est précisément la même réalité dans le sacrement de l'Eucharistie, qu'il soit célébré ou adoré. Le Christ nous y attend et s'offre à nous à chaque instant, lui qui nous a créés et sauvés. Pensez que lorsque nous allons à l'adoration eucharistique, nous faisons comme les mages, nous allons à la crèche. Le Christ y est tout autant présent. Alors oui, c'est un mystère de foi qui nous dépasse. Mais imitons ces mages qui ne craignent pas de manifester la grandeur de ce mystère par des gestes concrets d'adoration. Après avoir vu le signe, les mages se mettent en route vers un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sont laissés guider. Et on peut déceler 5 étapes. D'abord, la première étape, c'est qu'il y a une clarification nette de leurs intentions. Ils ne quittent pas l'Orient pour aller faire du tourisme, ni du commerce, ni un colloque sur les astres. À Hérode, ils disent « Nous sommes venus nous prosterner devant lui ». Et l'évangéliste Saint Matthieu nous dit un peu plus loin « Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » Ils avaient donc décidé d'aller adorer. Nous aussi, ne laissons pas passer une seule semaine sans nous décider, à la suite de multiples étoiles que nous rencontrons chaque jour, d'aller adorer celui de qui nous tenons la vie. La deuxième étape que nous pouvons voir dans l'Évangile, c'est que les mages demandent leur chemin. Ils n'ont pas la prétention de tout savoir. Ils se font éclaircir la route. Ils sollicitent de l'aide.
Immense ironie de l'histoire, c'est Hérode qui leur indique Bethléem. Celui qui aide les mages, c'est celui qui veut mettre à mort le Christ, celui que vont pourtant adorer les mages. Apprenons aussi des mages l'humilité de demander conseil, de ne pas s'auto-persuader que tout va arriver tout seul. Peut-être même, comme les mages, laissons-nous aussi conduire par des personnes qui, au premier abord, ne nous paraissent pas si dignes de confiance. Mais si c'est l'Esprit Saint qui nous anime, alors nous parviendrons jusqu'au but. Pourtant, ils avaient une étoile, et on pourrait penser qu'ils avaient l'étoile. Pourquoi ont-ils besoin de demander? C'est que l'étoile était un signe surnaturel. Et comme tout signe surnaturel, il y a besoin parfois qu'il soit confirmé, car notre esprit humain est toujours trop petit pour contenir et comprendre par lui-même tout le mystère de Dieu. La troisième étape, c'est celle de la joie. Ils se réjouirent d'une très grande joie, nous dit saint Matthieu. Parvenir à Dieu, après un temps de recherche, parfois long, c'est vrai, un temps de mûrissement dans la foi, long parfois, c'est vrai, de doute, d'éclaircissement, de redémarrage, de redépart, cela nous conduit pourtant toujours à la joie, comme les mages. Parce que celui pour qui nous sommes faits, le Christ, c'est la plus grande joie dont nous ne pourrons jamais être comblés. Elle nous est précisément donnée, cette joie, à chaque fois que nous adorons Dieu du plus profond de notre cœur et que nous reconnaissons qu'à lui seul, le verbe adorer convient. La quatrième étape, c'est celle justement de l'adoration et de l'offrande. Envers Dieu, les mages nous indiquent une belle attitude dont pourtant beaucoup de baptisés ont peur et qui est omniprésente dans l'Écriture, celle de se prosterner, de se mettre à genoux. C'est pourtant si beau de dire au Seigneur par notre attitude, autant que par notre cœur, que nous l'adorons. C'est la réalité d'une humanité faite de corps et d'esprit. En nous prosternant, comme les mages se prosternent, nous offrons aussi des dons, comme les mages offrent ces trois cadeaux que nous connaissons bien, l'or, l'encens et la myrrhe. Ne craignons pas, nous aussi, dans l'adoration, de lui offrir ce que nous sommes. Car ce qui compte le plus pour lui, c'est que nous lui offrions notre vie, juste notre vie, mais toute notre vie. En offrant à Jésus nos vies, il pourra les combler de sa présence, de son amour, de sa miséricorde. Enfin, la dernière étape, c'est un retour par un autre chemin. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, nous dit l'évangéliste. Les mages rentrent chez eux, ils retournent à leur activité quotidienne. L'adoration est ce passage qui ne peut que nous renvoyer à nos activités propres. C'est pour cela qu'adorer Dieu est un antidote à la tristesse, à la lassitude, au danger, au doute, car en tournant nos cœurs vers le Dieu qui nous a fait, en l'adorant sans crainte, nous retrouvons le centre de notre existence, la raison d'être et de vivre de nos vies. Alors qu'en ce dimanche, les mages intercèdent pour que chacun d'entre nous soit ravivé du désir d'adorer Dieu, l'unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.